Bonjour l'équipe, bonjour à tous, Marcus du collectif Ça Suffit. Alors, nous nous sommes procurés hier, on nous a transmis un document euh, qui semblerait être le manifeste d'un bateau qui accosterait aujourd'hui à Pointe-Noire. Donc, ce manifeste se présente comme suit. Nous avons le nom du bateau, donc Vessel, Storm, la République d'origine, donc la République qui gère, le pays qui gère ce bateau, c'est la République du Vanuatu. Le port d'embarquement, d'Erins ou d'Erins, je sais pas, et le port de déchargement qui est Pointe-Noire. Alors, on va faire quelques recherches pour confirmer ou infirmer ces informations. J'ai regardé déjà le port de Derens, c'est en Turquie. Quand on voit les derniers accords, ou en tout cas les dernières révélations concernant le dossier libyen, on a des éléments qui tendent à nous dire, ou à nous faire comprendre que la Turquie est derrière, est derrière la gestion justement de la crise libyenne par Sassou. Donc il y a des accords occultes qui ont été apparemment signés avec la Turquie. En échange de quoi? On se pose la question. Mais quand on revient sur le manifeste, on constate que les éléments qui sont sur le manifeste sont des mortar shields explosifs. Des mortar shields, ce sont des comment on appelle ça, des tireurs de mortier, des lance-mortiers, on va dire, qui sont censés être livrés à qui seront déchargés à Pointe-Noire, mais livrés au 1 boulevard Denis Sassou Nguesso, donc à Brazzaville. Le 1 boulevard Denis Sassou Nguesso, apparemment, c'est la zone des ministères, et ce qui apparaît sur la carte, c'est le ministère de l'Intérieur. On constate que ces mortiers, il y en a plusieurs types, mais à chacun d'entre eux, il y a plus de 200 pièces qui ont été commandées. Pour quelle utilité? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse tirer vos conclusions. Ensuite, on a des roquettes pour des BM-21. « 200 pour la première catégorie, 195 pour la deuxième. » Excusez-moi, mais je comprends pas l'intérêt de ce pouvoir, à part, bon, on sait que ce sont des pilleurs, hein. On va pas chipoter. Ensuite, vérifions si ce bateau est réellement en direction de Pointe-Noire. On a un outil dans ceux qui font comment on appelle ça, de l'expédition, du transit, de l'import-export, utilisent généralement Marine Traffic, donc qui est un site qui permet de tracer les bateaux avec lesquels vous êtes partenaire, ou les bateaux, en tout cas tous les bateaux du monde. Donc quand on va sur le site de Trafic Marine, alors, Trafic Marine, hop, dans l'outil de recherche, il faut taper le nom du bateau, donc Storm, hop, Storm, on sait que c'est il roule sous étendard du Vanuatu. Donc, on tape sur le bouton Storm et on se rend bien compte que le bateau Storm est au large de Pointe-Noire. L'origine, donc TRDRC, c'est le port de Durins, et la destination, c'est Congo-Brazzaville. Il est parti le 8 janvier 2020 à TD, donc un departure, arrivé le 3 février 2020. Est-ce qu'on peut avoir un itinéraire? Bref, on est en droit de se poser des questions concernant ce manifeste, le contenu de ce bateau, qu'il va falloir transmettre aux organisations internationales et aux partenaires du Congo. Sachant que
les élections arrivent et que les schémas des années précédentes semblent se répéter avec les arrestations des jeunes, des activistes et tout, les assassinats. Il y a encore deux jeunes qui ont été assassinés le week-end dernier par la police. La présence de commissariats dans les écoles, on a des photos, on a des révélations, on a des témoignages qui l'attestent. Euh, il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller ceux qui soutiennent, ceux de cette communauté internationale qui continuent à soutenir un dictateur, tout simplement. Je vous remercie.